Allez, c'est parti pour la revue des quotidiens de ce matin avec, comme tous les matins, Cheikh Tidiane, non plutôt Mortala. Avec l'observateur qui revient sur cette prise de parole publique, Macky, la com offensive, le journal qui fait des révélations sur la visite surprise du chef de l'État à la Mecque. L'Obs également qui compte cette histoire de mœurs, un vigile viole une femme mariée, la photographie nue et continue de la faire chanter avec ses photos obscènes. Et puis à Kolda, Tamba, Djurbel, un déficit de 102 médecins et des mois sans soins. Notre journal, c'est Le Quotidien qui nous parle de cette saison 2, de cette reprise des violences à Ndengler. Un vigile de la Sédiment, grièvement blessé, et puis traverse Hamidou Anne. Macron en marche vers le Front National. C'est une de la presse, les mots dans la rue. Le Soleil qui nous parle d'élections pour nous exposer les conclusions des auditeurs internationaux. Pour Le Soleil, le fichier déclaré, cohérent et fiable. Et puis, ce qui s'est passé à Ndjohine avec le père de Cheikh Barassen qui parle dans Le Soleil. Cheikh Ndigalsen arrête les projets de son fils. Libération qui, sur son bandeau, parle du pôle de Daga Holpa. La population chasse les équipes de Mintec. Et puis, Ablaye Djondo, il revient, c'est l'un des artisans un peu de ce combat contre Babacar Ngom, Ablaye Djondo. Après les affrontements à Ndingler, il dit que nous ne céderons pas, nous ne céderons jamais nos terres. Le jeune Ibrahima Sen a reçu des coups de barre de fer sur la tête, il a été même évacué. Les agents de Babacar Ngom avaient confisqué son matériel. Tribune qui fait un sondage pour, voilà, sondage Kantar 2020, CNTV FM toujours en tête des sondages. Et puis 42% des femmes prostituées ont des diplômes professionnels. Walf Quotidien qui revient sur cette journée de liberté de la presse. Walf Quotidien qui nous apprend que les journalistes étaient rouges de colère. À la une également de Walf Quotidien qui nous dévoile les secrets d'un fichier sous contrôle malaisien. Et puis les élections locales, Racinsi qui braconne selon le journal sur les terres de Aïssata Tall Sall. Les Échos, Abdou Bahoum, c'est le manager du fils de Falaye Baldé, comprenez Ama. Il dit que si Ama doit aller jusqu'au Nigeria pour se blinder, il le fera. On connaît très bien Modlo, on va le corriger avant de le battre. Et puis Ramandaou, c'est une surdouée que le Sénégal risque de perdre. C'est une jeune Sénégalaise qui accumule les distinctions aux États-Unis. Vox Pop qui donne la parole à Sidi Ndiaye, syndicaliste qui vide son chargeur. Il dit que le président parle de seniors alors qu'autour de lui, il y a des vétérans et des dinosaures entretenus à coups de millions. La plupart des leaders de centrales syndicales sont des tigres en papier. Et puis Maître Abdoulaye Tine, c'est l'auteur du recours contre le parrainage. Voilà, c'est lui qui avait déposé le recours contre le parrainage à la cour de la CEDEAO. Il dit qu'il propose comme système, il a un système qu'il propose pour réguler les candidatures. L'AS audit du fichier électoral, les experts déposent leurs conclusions. Et puis c'est un drame, hein? Aucun stade sénégalais n'est homologué par la CAF. Donc, exit Stade Lat Dior, on n'a plus de terrain pour accueillir nos adversaires. Le Sénégal n'a plus de terrain pour accueillir ses adversaires. Gros coup dur. Hein? Source A, qui nous parle du coup que Macky prépare par rapport un peu pour entretenir des routes publiques sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, ces conflits fonciers également à la une de Source A, qui nous apprend que le pays
et sur du sable mouvant. Le Témoin qui revient sur cette information de taille, c'est un scandale. Le Témoin l'assimile à un scandale parce que pour les éliminatoires Coupe du Monde 2022, aucun stade sénégalais homologué. Un scandale sans précédent, nous dit le journal. Et puis pour protester contre les menaces à leur profession, les journalistes ont tenu un sit-in devant le ministère de la Communication. Sud Quotidien, mobilisation nationale contre la précarité, les menaces, agressions et violences. Ça presse dans la rue pour parler un peu des journalistes qui étaient dans la rue hier. Doïna, ça suffit. Cri de cœur des journalistes et techniciens. Record qui revient sur cette affiche, la demi-finale un peu, qui va opposer Manchester City au Paris Saint-Germain. Diallo et Paris pour l'exploit à l'Etihad. Et puis, sans Ghana, parce qu'il a écopé d'un carton rouge lors de la demi-finale aller. Et puis, 2 matchs de suspension. Ouais, la sentence est tombée, il a écopé de 2 matchs de suspension. Les Lions, et puis les Lions encore condamnés à l'errance. Ils vont recevoir pour les éliminatoires à l'étranger, pour les éliminatoires un peu de cette Coupe du Monde à venir. Laporta et Coman ont un plan pour Sadio Mané qu'on annonce au Barça. Stade également Paris. La fin du rêve, c'est, disons, Stade qui se pose cette question, parce que City, c'est du lourd, et puis Duarte va manquer ses retrouvailles avec le Sénégal. C'est le nouveau sélectionneur du Togo, Manuel Duarte. Sunulamb, Balla Gaye 2, Boy Niang, Ama, Modou Lô, le vent des grands contre petit souffle dans l'arène. Balla Gaye 2 tentait de remettre Boy Niang 2 à sa place. Modou Lô régler ses comptes avec Ama Baldé. Voilà, Astou, c'est tout pour cette revue des titres. Merci beaucoup, Mortal. La revue des titres des quotidiens de ce matin, que vous allez retrouver tout à l'heure en Wolof, un peu avant RFM Matin, Georges Diop et Mohamed Ali Mouba, qui vont recevoir ce matin Baba Tandian, imprimeur-éditeur, ancien président de la Fédération sénégalaise de basket. Ils vont sûrement revenir sur l'actualité autour du basketball sénégalais avec, je peux dire, réforme. Réforme, ouais, on peut le dire, une réforme. Lui, on connaît sa position depuis longtemps et il n'est pas du tout d'accord face à son ennemi, son frère ennemi, mais bon, on peut le dire, Maître Babacar. Lui seul, on a vu aussi un autre acteur. Oui, le CRBS, quand même, lui, il fait partie des têtes pensantes de cette organisation. Mais n'est-ce pas que la décision est déjà prise, entérinée, validée avec acclamation, pour reprendre le mot de Papa? Ça concerne la durée du mandat du président, non? Le renouvellement? Non, pas durée, mais plutôt la durée des mandats. La limitation. C'est devenu indéterminé. Ça, c'est grave. Il n'y a plus de limitation du mandat. C'est un manque de démocratie. Ce n'est pas seulement qu'en politique, donc. C'est un manque de démocratie patente. On voit la même chose au football. Au football, également, qui veut briguer un 4e mandat quand même. Ça, c'est le. C'est mal africain. Mais en plus, c'est des politiciens. Ces dirigeants, ils sont tous pratiquement des politiciens. On verra bien. Qu'est-ce que ça va donner? Mais aussi, le peuple, les acteurs du secteur, pour ne pas dire les acteurs du monde sportif, ont aussi leur mot à dire. Ouais, bon, quand même, c'est plus compliqué que cela. C'est vrai que les acteurs directs, oui, ce sont eux qui décident, mais bon, on sait que quand même, souvent, ils ont une manière d'organiser le secteur de façon à ce qu'il soit toujours la personne qui verrouillé. décide. Mais base sur les structures et tout ça, donc il faut contrôler. Comme sur les terres, comme sur nos terres. En tout cas, c'est vraiment terrible.
le Sénégal et ses terres, le Sénégal et sa presse, le Sénégal et son monde sportif. Merci beaucoup Mortala. Le Sénégal et ses stades aussi non homologués. C'est le monde sportif c'est un autre finalement. scandale. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Première nation de foot en Afrique. Ça c'est un gros problème. Le doyen Abdoulaye Diaw ne doit pas être très très content. On verra bien. Merci beaucoup Mortala. Nous allons peut-être enchaîner avec le proverbe africain du jour. Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'identité. Ouais, c'est ça. Un homme sans culture ne serait pas un homme aussi. Cesse d'être un homme. Cesse d'être un homme qui perd un peu l'essence. Qui fait de son de son humanité, de son humanisme. C'est quand même la culture, c'est l'existence, c'est ce qui fait l'être. C'est l'inné. Il faudra vérifier aussi ça avec Maudou Fall, le philosophe, je ne sais pas. Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures, Mortala. Autrement dit, sans culture, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Sans culture, sans histoire. N'est pas grand-chose. L'homme n'est pas grand-chose. Le grand bourba, le grand marabout. Un zèbre sans rayures, c'est plus un zèbre. Ça cesse d'être un zèbre. On parle de zèbre, c'est parce qu'il a une certaine identité visuelle. Identité visuelle d'abord. Mais bon, mais sauf que quand même, ces proverbes-là aussi, c'est des opinions. Hein. Ça peut se discuter. Quand même, c'est pas des vérités absolues. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Heureusement. Parce que quand on entre vraiment dans le débat philosophique, qu'on nous dise qu'un homme sans culture n'est pas un homme, voilà, bon. Il faudra définir qu'est-ce que c'est que la culture. De quelle culture on parle en fait. De quelle culture on parle en fait. Donc il faudra aussi de quel homme aussi. Il faudra une thèse, l'antithèse et à la fin la synthèse sûrement. C'est ça. Parlant de philosophie, j'ai ouï dire que peut-être que désormais ça va se faire avec les épreuves générales. Je ne sais pas si la décision a été validée, entérinée, mais je pense l'avoir suivi à la radio. C'est en cours, oui. Maintenant, au lieu de faire des épreuves anticipées, la philo maintenant c'est comme toutes les autres matières au niveau des épreuves générales. J'espère que ça va pas poser problème. C'était plus simple de faire la philo d'abord, de réviser d'abord pour la philosophie, après de plonger pour les épreuves générales. Ah bon, mon problème c'était plutôt le fait qu'on démarre en classe de terminale. Tardivement. C'est quand même, tu le découvres en classe d'examen. Je pense que c'est ce qui fait que la statistique vraiment des gens qui s'en sortent doit être infime. Parce qu'en général, dans les classes là... Pour une année, après c'est fini. Les gens qui arrivent à avoir la moyenne en philo, c'est très minime. Je pense que c'est pas étranger au fait qu'ils découvrent cette matière. Et c'est une matière très très importante dans la mesure où ça réveille l'esprit de critique, de discernement, mais aussi d'argumentation, de synthèse. Ça aide énormément pour en revenir à notre proverbe africain du jour. Il y en a même qui militent pour que les élèves quand même commencent à étudier la philo à partir de la seconde. Je pense que notre invité de la semaine dernière, le parlementaire qui était là vendredi passé avec Pape Djibril, je pense qu'il a bien raison de dire que le Sénégal doit repenser son système éducatif parce que quand même il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les enfants sont devenus plus intelligents, ont de plus en plus d'outils avec l'internet et tout ça, beaucoup plus d'ouverture. Très intelligent. Très intelligent. Si je le disais à Fatick, actuellement ta fille de 5 ans sait des choses que tu ne savais même pas à 15 ans. Énormément des choses. Alors, merci beaucoup, cher Tidiane. Nous allons maintenant en revenir au proverbe africain du jour. Un homme sans culture est un zèbre sans rayures. Comme quoi, il faut une identité dans la vie de tous les jours. Bu ñu ko waxee autrement ci wolof maanaam il faut nga am loo xamante ni si yaa ko moomal sa bopp loolu dama koy bàyyee grand bourba comme yow yaa nekk fii sous l'arbre yow yaa fi nekk si ëtt bi lan lañ mën a tënk wala boog ñu jox ko Serigne Cheikh wala Awa Yombe borom Touba borom Tamba wala ma delloo ko Mortala rek mu wax ñu nan lañ ci mën a tënk. tekki wolof bi dalaa doon xool gisu ko ma nii nun ko mën a tënkee ci wolof ci wolof xanaa xëy na kon ñu bàyyee ko téléspectateurs yi rek wala ñu bàyyee ko internautes yi. nit ko amul
aada ak cosaan rek. c'est nite des na. amoo dara c'est un peu ça. moo tax ñuy faral di wax naan nit du xeeb boppam en fait. nit du xeeb boppam parce que foo jëm sa identité nga war a yóbbaale. moom moo lay déterminer par rapport ak ñi ngay nekkal. ak également say valeur mooy déterminer également say valeur mais bu fekkee amoo valeur yooyu yëpp wala da nga cee toog bon voilà après say nite day des. je pense c'est un peu la leçon morale à tirer de tout ça quoi. te nit ki dafa war a fier ci culture am. waaw culture am waaw. bañ voilà bañ di ko. ànd boo dem fekk fa borom. Aïcha Mortala, merci beaucoup. C'était la revue des titres, le proverbe africain du jour que nous allons peut-être rappeler. Un homme sans culture est un zèbre sans rayon. Merci beaucoup Mortala et à demain pour un autre proverbe africain mais aussi pour la revue des titres en wolof, plutôt en français. Tout à l'heure nous aurons Chérif Dia pour le wolof. En attendant, tout de suite, nous allons du côté de Tamba retrouver Moussa Omar Gueye.